Nous sommes à la fin du XIXe siècle à Târgu Mureș, une grosse bourgade de Transylvanie, aujourd'hui en Roumanie, mais à l'époque partie de l'Empire austro-hongrois. Le rabbin de la communauté, que tout le monde appelait Rabbi Dov, était un pieux parmi les pieux, un saint homme vénéré par moult disciples. Certains venaient de contrées lointaines, simplement pour le scruter dans son quotidien, dans le moindre de ses gestes, nouer un lacet, prendre un repas, prodiguer la tzedaka, recelait, disait-on, des prodiges d'enseignement. En cette période de préparation des grandes fêtes, la ferveur de Rabbi Dov semblait redoubler et l'afflux des chassidim, avides d'en recueillir quelques étincelles de sainteté, décuplé. C'est ainsi que la veille de Kippour, après l'office du matin, un disciple manifestement venu d'au-delà des Carpates sollicita audience. « Me permettrez-vous, Rabbi, supplia-t-il, de rester auprès de vous toute la journée et d'observer comment vous accomplissez le rituel des caparotes ?» Pour ceux qui n'auraient plus une mémoire fraîche de cette pieuse pratique, rappelons que le rite des caparotes consiste à faire tourner un poulet vivant 3 fois au-dessus de sa tête, à demander expiation de nos péchés en récitant les formules d'usage. Le bienheureux volatile, par la suite sacrifié et donné aux pauvres, se voit ainsi symboliquement transférer nos péchés, jouant le même rôle que le bouc envoyé au désert vers Azazel. Rabbi Dov répondit à la démarche, à la demande du chassid: « Ma pratique des caparotes n'a rien de bien spécial, vous savez. Je saisis mon poulet d'une main, mon livre de prière de l'autre, et je récite mon texte, comme tout le monde. Zé khalifati, zé mourati, zé caparati, ceci est mon échange, ceci est ma substitution, ceci est mon expiation. Vraiment, rien d'extraordinaire. » Le disciple ne voulut pas se fier à tant de modestie, mais alors qu'il insistait auprès du Rebbe, celui-ci coupa court en ajoutant « Je sais ce qui peut t'intéresser. Je connais quelqu'un à quelques milles d'ici qui accomplit les caparotes les plus extraordinaires qui soient. Elles sont beaucoup plus originales que les miennes et son intercession auprès de notre Créateur beaucoup plus efficace. Il s'agit de Zoussia, le tavernier. Tu trouveras son auberge à 1 heure de marche d'ici, sur la route qui mène à Sigishwar. » De fait, 1 heure plus tard, à la tombée du soir, notre chassid arrivait en vue de la dite auberge et demanda à y passer la nuit. Zoussia, un homme d'une corpulence extraordinaire, mais à la voix d'une douceur infinie, s'excusa en ces termes: « Malheureusement, mon établissement est minuscule et je n'ai plus de chambre de libre. » Le chassid insista: « J'ai marché toute la journée et je peux tout à fait dormir à même le sol, dans un coin de la salle à manger. Je ne prendrai pas de place. » Zoussia le tavernier finit par se rendre à ses supplications. « C'est d'accord, dit-il, je vais bientôt fermer et vous pourrez alors vous installer dans le recoin, à gauche de la cheminée. » Quelques heures plus tard, après que Zoussia, au prix de quelques insultes, voire quelques coups de pied, ait forcé le chemin d'un dernier carré d'ivrogne vers la sortie, la salle commune était redevenue calme. Baignée dans l'obscurité, elle bruissait du doux ronronnement des braises dans la cheminée. À quelques mètres, pelotonné dans un recoin, notre chassid faisait semblant de fermer l'œil. Il était aux aguets en réalité du moindre bruit en provenance du tavernier. Aux heures blanches du matin, 1 heure avant l'aube, il entendit enfin Zoussia chuchoter pour réveiller sa femme: « Guette-les, debout, c'est l'heure des caparotes. » Le chassid, au niveau du sol, se redressa légèrement. L'œil grand ouvert dans le noir, il ne perdit rien de la scène, et ce qu'il vit le laissa stupéfait. « Guette-le, dit alors Zoussia à sa femme. « Apporte-moi le carnet, là-bas, posé sur le bahut. » Sa femme le lui tendit, et Zoussia, assis sur un tabouret bas, à la lueur d'une bougie, commença alors à se balancer en faisant monter sa voix, une voix pleine de douleur. Il lisait en fait les notes de son carnet, où il avait consigné la liste de toutes ses mauvaises actions commises au long de l'année passée. Oh, il ne s'agissait pas de bien grands péchés, une dispute par-ci, un retard à la choule, à la prière du matin par-là, ou encore avoir négligé de donner la tzedaka en telle ou telle occasion. Chaque fête est accompagnée de la mention du jour, de l'heure, du nom de la personne offensée. En atteignant les dernières pages du carnet, Zoussia s'effondra, termina sa lecture en pleurs. Alors il se tourna vers sa femme et lui dit: « Guette-le, apporte-moi le second carnet. » Il se mit à lire. Il s'agissait cette fois de la consignation de tous les ennuis, accidents, de tous les drames ou mauvaises choses dont il avait été victime au cours de l'année écoulée.
Pertes financières, vols, violences, épidémies ayant décimé son bétail, maladie des enfants, brimades antisémites, le triste florilège d'une vie d'extrême pauvreté dans un coin reculé de Transylvanie à la fin du siècle dernier. La lecture de ce second carnet achevé, le tavernier se dressa alors et éleva la voix. « Tu vois, ô mon Dieu, mon bon Dieu, tu vois combien j'ai péché contre toi. L'année dernière, j'avais promis d'améliorer mon comportement, mais je n'ai pu tenir mes bonnes résolutions. J'ai cédé à mon mauvais penchant et j'ai maintes fois transgressé tes mitzvot. » Puis élevant encore la voix, « Mais considère, mon Dieu, ô mon bon Dieu, considère aussi en cette veille de Kippour que chacun pardonne et que chacun est pardonné. Alors, je te propose la chose suivante. Mettons le passé derrière nous. J'accepte que tous mes ennuis soient considérés comme une expiation pour tous mes péchés. Et toi, dans ta grande bonté, dans ta compassion, tu feras de même. » Zoussia prit alors les 2 carnets, les éleva pour les faire tourner 3 fois au-dessus de sa tête et commença à réciter les formules d'usage. « Zeh Khalifati, Zet Mourati, Zeh Kaparati, ceci est mon échange, ceci est ma substitution, ceci est mon expiation. » Le chassid, les yeux écarquillés dans l'ombre, était pétrifié d'étonnement et de ferveur. Il vit distinctement Zoussia, le tavernier, jeter alors les carnets dans le feu, où ils consumèrent leur existence avec un petit crépitement de joie, le signe sans doute que son marché avec Dieu, que ses caparotes avaient été agréées. Cette histoire, à vrai dire, nous inspire de multiples commentaires. Sans doute nous faut-il commencer par rappeler que cette coutume des caparotes n'est pas mentionnée dans le Talmud, elle est tardive et a toujours été sujette à controverse. Le Shulchan Arour, dès le XVIe siècle, les a qualifiés sans embâche de rites stupides, et une fois n'est pas coutume, le mouvement libéral ne l'a pas contredit. Une chose demeure toutefois au-delà du rite, c'est la notion de kapara, d'expiation, et c'est bien elle que nous avons invoquée le premier jour, l'après-midi, lors du rituel de Tashlir, le premier jour de Rosh Hashanah, lorsque nous avons retourné nos poches au bord de l'eau pour nous débarrasser symboliquement de nos péchés. Aussi, cette notion de kapara mérite-t-elle un bref détour explicatif. Le mot provient d'une racine kaf peresh, signifiant expier, pardonner. Mais son sens profond indique l'idée de couvrir, recouvrir. Couvrir, comme on dit, d'un supérieur hiérarchique qu'il couvre les agissements d'un subordonné en faisant son affaire, y compris si les conséquences en sont néfastes. On comprend ainsi comment cette notion de couvrir le péché, finit par signifier pardonner. À l'aube de ces précisions, que nous inspire cette histoire? Une prévention tout d'abord, qu'elle ne pouvait, cette histoire évidemment, anticiper, mais que nous a légué le XXe siècle. Aurions-nous la chutzpah, l'audace? Pourrions-nous aujourd'hui, après la Shoah, passer cette sorte de marché forcé avec Dieu? Et tel Zoussia, plein de malheur sans doute, mais avec sa dose de bonhomie, de roublardise, lui proposer une sorte de top-là divin? Allez, nous sommes quittes. Il nous semble que le compte du côté de Dieu n'y est pas, que la disproportion du malheur, dont nous pouvons comprendre que Dieu en soit la source, ou même le témoin impuissant, ne pourra jamais être la compensation d'aucun péché, aussi grand soit-il. Mais à vrai dire, cette histoire peut aussi faire l'objet d'une lecture inverse. Ému par les bons sentiments de Zoussia, nous lui attribuons une forme de piété populaire, poignante et finalement sublime. Mais à la réflexion, ce top-là audacieux du tavernier, qui s'instaure en apothicaire comptable de la rétribution divine, n'a-t-elle pas un côté frauduleux? Qu'ont donc à voir ce que fait l'homme et ce que fait Dieu? À supposer que la perspective comparative ne soit pas un blasphème, le tavernier met-il vraiment dans la balance tous les éléments qu'appellerait une authentique pesée? Y inclut-il les bienfaits dont Dieu l'a comblé? Quant aux choses que lui n'a pas faites et qu'il aurait pu faire, où passe-t-elle dans ce calcul à la louche du tavernier? Zoussia a beau couler son marchandage dans la forme du rituel, ceci est ma substitution, ceci est mon expiation, ne conclut-il pas prématurément à l'équilibre des parties? À vrai dire, l'histoire met plutôt en relief qu'une authentique comparaison serait bien trop vaste pour notre esprit. Que nous placions l'accent sur le manquement divin ou sur les nôtres, il semble même que ce soit un désir insensé, ce désir si humain, de rapprocher 2 ordres sans commune mesure, ce que nous faisons et ce que Dieu fait, qui nous mène à une impasse. Pourtant, cette impossible symétrie a quelque chose de vrai, car elle nous adresse en fin de compte une question simple. Et nous?
Avons-nous fait le compte? Avons-nous pris 5 minutes pour rentrer en nous-mêmes, noter ces 2-3 choses que nous savons de nous au fil de l'année passée? C'est ici que la fantasque pesée de Zoussia nous fait pressentir la grandeur de Rosh Hashanah. Nous pressentons que, même si nous n'avons pu remplir nos carnets, le pardon nous sera peut-être accordé. Il ne sera pas si nous ne faisons rien, mais si nous faisons un peu, si nous commençons cet effort d'introspection face à nous-mêmes, alors le pardon pourra être accordé. Pourquoi? Parce que c'est au plus profond de nous-mêmes que Dieu nous trouve. Parce que si Dieu se laisse abuser par notre comptabilité, reconnaissons-le, c'est en toute bienveillance. Dieu est médecin, mais il n'est pas apothicaire. Et la seule chose dont il a besoin pour toper de sa main divine avec Zoussia, avec nous tous, c'est que nous soyons au rendez-vous de nous-mêmes. Tout ce dont il a besoin, ce n'est pas de mathématiques, c'est de sentir l'odeur du carnet, la sincérité de l'encre, peut-être la trace de quelques larmes. Aussi, si ces vieux carnets ont laissé aujourd'hui la place à nos actuels smartphones, tablettes et autres iPads, alors on me permettra cette image, nous qui les faisons également tournoyer au-dessus de nos têtes pour en tirer le meilleur autoportrait, le meilleur selfie, sorte d'avatar 2.0 de nos antiques caparottes. Ce n'est point là ce qui est exigé de nous en ce soir de Rosh Hashanah. Ce qui est exigé de nous, c'est un autoportrait sans concession de nous-mêmes. Ce qui est exigé, c'est un selfie, mais un selfie de notre âme. Shana Tova, soyez inscrits en cette nouvelle année 5775 dans le livre de la vie.